Bon bah la graine n'est pas trop mal implantée, ça se fait plutôt pas mal. Le travail pour finir qui a été fait n'est pas si mal que ça. Alors quand on est en Kuma, eh ben, on est responsable de son chantier, d'aller voir si ça correspond à ce que toi tu veux. Déjà ta journée de 7h à 19h en moyenne, plus le soir encore de 21h à 23h. À un moment donné je lâche, j'ai 50 balais, je suis papy. Bon. Et puis de temps en temps ici je trouve des trucs sympas. Ici on est sur un champ bio de triticale, donc il y a le Terragator qui est en train de se balader, qui est pour ça. Ça ramène de l'azote, du phosphore, de la potasse. On voit que le camion il est bien sur le côté quand même. Et donc il faut viser dans le trou, voilà exactement. Et c'est ce qu'on s'est amusé à faire et je me suis mis en rade dans les champs. Salut la compagnie, alors on se retrouve ce matin, on a fait les fumiers des écuries, là on est en train d'évacuer et je vais vous montrer cette semaine un petit peu ce que je fais en tant que Thierry agri-youtubeur. Voilà, parce que là on est en train de semer mes betteraves avec la Kuma. Ici on est en train de bosser aussi tout simplement pour les fumiers. Il y a les poireaux qui se font, donc je vais vous montrer un peu toutes les équipes et les personnes qui peuvent bosser dans un petit peu ma petite entreprise quelque part, et vous montrer un petit peu tout ça, et puis aussi peut-être aller à un tournage, parce que cette semaine on a un tournage de prévu, voir un petit peu tout ce qu'on fait comme ça. Bon allez, je vous repartagerai un petit peu comment ça fonctionne au niveau des poireaux après. Ici pour les écuries, on a deux personnes qui viennent bosser à temps plein pour bosser, donc il y a Elsa et Alice qui s'occupent de tout ce qui est paillage et compagnie, donc voilà. Et puis ce matin, moi j'étais au Bobcat, comme je le fais d'habitude, vous pouvez le voir voilà, sur des vidéos précédentes. Et puis là j'ai Romain de la Kuma qui est venu avec la benne pour charger le fumier et l'emmener dans les champs. Donc voilà, premier coup de main de ce côté là. Et là on va aller voir tout de suite au niveau des betteraves, parce que j'ai deux autres personnes de la Kuma qui me donnent un coup de main. Allez, c'est parti. Bon bah la graine n'est pas trop mal implantée, ça se fait plutôt pas mal. Donc là je suis arrivé au champ et donc il y a Thierry qui est en train de semer, de la Kuma aussi, et Jean-François qui est en train de préparer, vu que ce matin, vous l'avez vu, j'étais au fumier. Donc voilà, on va regarder un petit peu le travail. Ici on est dans la partie qui est un peu meilleure, et là-bas un peu moins bonne. Voilà, donc les conditions sont encore une fois limites, mais avec ce qu'ils annoncent comme temps derrière, il n'y a pas, à un moment donné, on essaye d'avancer et on va essayer de voir si ça passe ou pas, mais j'ai l'impression que ça devrait le faire. Le travail pour finir qui a été fait n'est pas si mal que ça, et même si ça reste grossier par endroit, on le voit, les graines sont bien dans l'humidité en tout cas, et de toute façon ils annoncent de la flotte, donc là ils ont renterré un petit peu et ça devrait aller. Donc là Thierry lui, il va se concentrer sur le semis, il est là tout le temps. Ça c'est ce qu'on fait avec quand on est au semoir. Thierry est là, souvent nous on est en train de préparer. Là je vais voir avec Jean-François justement comment il fait, si je le remplace ou pas. Moi j'aurais d'autres choses à faire aussi s'il faut. Mais voilà, en tout cas ça avance et le boulot est pas si mal que ça. Allez Oslo, hop. Voilà, apparemment il veut pas jouer avec celui-là. Allez, on part à la ferme. Alors ici l'avantage c'est qu'on trouve de tout. Un vieux téléphone explosé, un ticket d'euro million. Ah merde, il n'est pas tamponné. Putain, si j'avais gagné, j'aurais été content. Voilà, des tickets, des trucs, des cailloux, des pierres. C'est un champ où on trouve de tout. On est sur la commune de Liévin. Et jusqu'à maintenant, un téléphone, je l'ai jamais trouvé. C'est quand même pas mal. C'est incroyable.
quand on est en Cuma, eh ben, on est responsable de son chantier. Donc il est important, même si tu délègues ton boulot, d'aller voir si ça correspond à ce que toi tu veux. Donc là, bah, voilà, je préfère faire travailler un peu le multi devant. Donc on a rebaissé, j'ai réglé un peu l'aplomb qui était trop vers l'avant, j'ai relevé un peu les dents. Et là au niveau travail derrière, par contre, c'était nickel. Donc ça c'est bon, voilà. Et là c'est Jean-François qui reste sur le boulot. Et on voit ça va affiner un petit peu plus. Alors là l'idéal, on voit comment ça colle. Et là on est dans la partie la plus humide. C'est d'avoir un tout petit temps de séchage. Ça va être génial. Le vent et le soleil, ça suffit, même s'il fait pas très chaud. Voilà. Autre accompagnant aujourd'hui, Guillaume il est à la maison. Donc là, du coup je l'ai pris pour venir faire quelques images. Ça vous permet d'avoir quelques petites belles images de drone aussi. Ça complète le truc. Et normalement je pense que c'est lui qui fera le montage. Globalement maintenant je laisse plutôt et je délègue ce montage là pour plus avoir à le faire le soir de 21h à 23h quand je suis crevé. Et voilà, je me suis autorisé depuis que Guillaume bosse en alternance et puis maintenant avec moi à faire ça. Déjà ta journée de 7h à 19h en moyenne, plus le soir encore de 21h à 23h. À un moment donné je lâche, j'ai 50 balais, je suis papy. Bon allez, on va voir la suite, mais en tout cas je suis content de ce qui se fait et d'avancer un peu. Les conditions sont pas idéales, mais c'est pas mal, on verra si j'ai eu raison plus tard. Bon, petit tour au bureau, voilà, ça fait 2 heures que j'y suis, 2 visios d'annulés, parce que normalement, de temps en temps, tu discutes avec des personnes pour voir un peu les projets qu'il peut y avoir, surtout pour le tournage qu'on va avoir, et puis voilà, notre ami Guigui, il est en train de bosser à faire du montage, et moi je vais aller retourner là-bas pour aller finir la dernière parcelle qui est un peu limite. Donc voilà, un peu de temps de montage entre deux, un peu de temps de visio, puis le temps de faire la liste de tous ces mails pour essayer d'avancer dans le bureau. Voilà, ça fait partie du boulot aussi. Allez, on va aller voir ça et voir, pour l'instant le temps est bon, donc c'est plutôt pas mal. Petite pomme pour le 4 heures, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est pas poli de parler en mangeant. Mais bon, là on est au pied du terri. Le champ qu'on est en train de faire est plutôt pas mal. J'en ai encore un autre après, mais je sais pas si ça va passer. Donc on va bien voir. Thierry est toujours en train de semer, j'ai remplacé Jean-François. Donc ça c'est ok parce que je voulais absolument aller à l'autre champ. Et puis j'ai un peu plus de temps, puis on va aller refaire une bricole tout à l'heure pour aller préparer pour une autre parcelle, mais ça on en reparlera après. Bon, deuxième champ en cours, plutôt pas mal, je suis pas trop déçu, ça va. Ça se travaille, alors le fond reste encore humide, hein. Et puis de temps en temps ici je trouve des trucs sympas. Vous ne sauvez pas en courant, hein. N'inquiétez pas, celui-là il est vide. Regardez, la tête est sautée et on voit qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. En général on voit la bague aussi. Donc à part de la terre, il n'y a rien dedans, sinon je ne le foutrais pas dans ma cabine. Ouais, parce que ça c'est un obus, la guerre 14. Faut savoir qu'ici on en a énormément. C'est pas les seuls déchets qu'on a, hein, parce que là ici c'est encore la cata. Vous l'avez vu tout à l'heure, mais bon c'est toujours un peu pareil. Et voilà, mais bon, là ça se travaille. Il est 17 h, on va avoir terminé pas trop tard, je vais aller refaire un petit tour dans un petit champ. Et là, j'allais dire, ça y est, j'ai perdu son prénom, c'est une catastrophe. J'ai une mémoire de poisson rouge. Honnêtement, si vous me croisez et que vous vous dites, mais Thierry, comment ça se fait, tu me reconnais pas, bah ouais, ça arrive, et désolé, c'est toujours comme ça. Bon, mais c'est Thierry, en plus c'est le même prénom que moi, donc faut le faire quand même, hein, d'arriver à oublier pendant 3 secondes le prénom de son collègue. Bref, voilà, donc Thierry est en train de finir de semer. Là ici, champ de 86 arts, au bord d'un camp de forain. Donc il y a pas mal de trucs qui traînent, dont des petits bouts d'arbres, tout ça. Donc là je fais attention sur la bordure. J'ai déjà passé un coup pour nettoyer. Et là je vais faire un petit écart parce qu'il y a un petit arbuste. Voilà, bon, et ben c'est plutôt pas mal quand même comme boulot. Je suis content de ma journée. Et ça c'est un bon point. C'est mon soleil, je vais dire, de la journée. Et vous devriez le faire aussi un coup de temps en temps, vous dire tiens, c'est quoi qui va faire qu'aujourd'hui j'aurais réussi ma journée? Bah ouais, et ben vous pouvez vous dire ça. Et là, si je repars et qu'on a fini de tout semer les betteraves, ça sera un très bon point. Demain, peut-être pas demain, mais après-demain il pleut. Donc voilà, ce qui est fait n'est plus à faire. Allez, dernier champ de la journée. Ici on est à côté des navets, on a toujours nos beaux petits terris. Donc là je suis passé à la rotative pour
préparer les terres pour un semis de navets. Voilà. Les premiers navets qu'on avait semés sont ici. Ils ont quelques coups dans la tronche. On va devoir les couvrir, mais en tout cas ça pousse un petit peu. On n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Et là c'est ce qui reste de poireaux. Donc ça a avancé pas mal au niveau de l'enlèvement. Voilà, on ira faire un tour certainement cette semaine au poireau pour aller voir toute l'équipe aussi. Je vous l'ai dit, c'est un peu le sujet de voir comment on travaille avec qui. Et là, direction Kumara. Bon allez, 7h30, c'est souvent à peu près l'heure où je démarre. Arrivé au bureau, quand j'ai rien de spécifique avant le matin, bah, je prends un peu de temps pour faire du sport, une demi-heure environ. Quelques exercices, musculation, renforcement, voilà, fractionné et puis yoga. Donc ça me permet d'avoir un peu de forme physique. Et par contre, je le fais pas si jamais il y a beaucoup de boulot dans les champs ou qu'on doit démarrer à l'heure. Donc voilà, sinon lever 6h20, un petit peu d'exercice et hop, bureau après. Donc là ce matin ça va être ça. Et je crois que ça va être une journée réunion parce que là pour l'instant dans les champs on est à peu près à jour. Voilà, je vais voir s'il y a d'autres collègues qui font d'autres choses. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses sur le... pas sur la planche, sur les réunions. Allez, petit tour à la ferme. Je viens de quitter un journaliste de Actu Pas-de-Calais, voilà, qui est venu voir pour expliquer un peu dans les bottes, pour pouvoir lui montrer ça. J'étais venu aussi tout à l'heure, on a fait la pause café avec toute l'équipe, souvent à 10h. Entre 9h30 et 10h, j'aime bien venir aussi. Je fais une pause de mon bureau. Sinon je vais choper la grosse tête et puis on vient voilà, faire le point aussi avec Emilien, avec Anne-Sophie, ma femme, avec les salariés. Au niveau des écuries aussi pour regarder un peu ce qui se passe parce que ça fait partie de mon rôle aussi. Je vérifie tout ce qui est foin, on voit les questions, s'il y a eu des problématiques, s'il y a des choses, s'il y a des courses à aller faire. Voilà, donc tout ça, ça fait partie un peu de mon taf. On se répartit les charges aussi, puis on se dit tiens, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a d'urgent, qu'est-ce qu'il n'y a pas d'urgent. Voilà, et là c'est les deux filles, donc c'est Elsa et puis Alice qui sont voilà, avec les écuries, qui sont ici aux écuries, et puis toute l'équipe à Poireau, que vous avez déjà vu. Je ne vais pas vous leur montrer, je les montre assez souvent. Voilà, et donc il y a pas mal de taf là-dessus. Et moi je retourne au bureau pour une petite visio, parce que ça fait encore partie du truc. Là, on va programmer tout simplement l'organisation des Journées nationales de l'agriculture. Donc, je suis repris un petit peu dans cette organisation-là pour pouvoir faire la promotion de l'appli et puis, bien sûr, de l'ouverture des fermes pour les Journées nationales de l'agriculture qui se passent début juin. Bon, des journées où on fait pas grand chose dans les champs, en tout cas voilà. Hier on a fait un rendez-vous à la CUMA parce qu'on est en train de regarder au niveau de la moissonneuse batteuse si on doit changer ou pas, comment on doit faire. Donc premier rendez-vous. Ensuite ce matin moi je suis au bureau, je vais voir Emilien aussi. On a quelques trucs à regarder par rapport au fonctionnement des écuries, donc voilà. Et puis cet après-midi on prépare un petit déplacement. Mais ça, vous allez le voir juste après. Donc, journée bureau, pas forcément très intéressant à vous montrer, donc je vous passe ça. Là, je reviens de la petite pause café, encore une fois, au niveau de la ferme, parce que c'est important d'aller discuter avec tout le monde. Allez, à la suite. Alors, petit tour juste à côté de la ferme pour aller voir, donc tout simplement l'épandage de vinasse qui est en train de se faire dans le champ. Alors, si vous ne connaissez pas la vinasse, c'est un produit qui vient des betteraves et voilà qu'on va épandre. Ici, on est sur un champ bio de triticale. Et donc il y a le Terragator qui est en train de se balader, qui épand ça. Ça ramène de l'azote, du phosphore, de la potasse. Et donc on en met ici 3 tonnes pour simplement apporter de l'azote et puis ces éléments-là. Et on en met aussi dans d'autres parcelles pour des poireaux. On retrouve ça ici. Allez, on va regarder ça 2 secondes, comment ça se passe. Ça a une odeur un petit peu sucrée qui est pas mal. Alors vous voyez l'engin qui est en 3 roues, c'est vraiment un système intéressant. Et même avec l'épandage sur le côté, avec le vent, on voit les petites brisures. Alors moi je vais me reculer un petit peu, sinon je vais me prendre la rampe. Ça va aller, ça passe. Vous voyez un petit peu comment c'est épandu, donc la réserve et l'ensemble. Alors ici, l'avantage c'est qu'il nous annonce de la flotte demain. Pour que ça puisse être imprégné, parce qu'on ne peut pas forcément l'intégrer j'allais dire au sol, et bon mais là les conditions sont bien. On voit que ça part un peu sur le côté, mais bon, il n'y a pas un dégagement très large, ça reste un produit bio, donc qui est plutôt pas mal. Et là les sols malgré tout restent assez portants, enfin heureusement que c'est assez large et que ça appuie sur toute la largeur, parce que
ça laisse quand même un peu de traces. Hein. Voilà, dans les labours c'est pareil, hein, ça reste des choses où ça laisse des traces. Et voilà ce que ça donne sur les feuilles. Bon, et ben en tout cas ça sera une bonne chose de faite, de l'engrais d'apporter. Donc ça c'est forcément rendu ici. Et là il y a un petit problème avec le camion, mais je pense qu'il va réussir à sortir après. Lui, il est resté en rade. Voilà, ici il y a du monde. On voit que les sols sont encore quand même humides. Je pense que ça va marquer, ça marque un petit peu. Et lui le camion il a planté sur le côté, il attend de vider pour pouvoir ressortir. Normalement ça devrait aller, mais le fond il est vraiment pas bon. Le fond il est vraiment pas bon. Et ben ouais, c'est un ravitaillement en vol, alors le camion passe pas dans le champ, heureusement d'ailleurs. Et là il vient recharger directement devant, alors c'est plutôt intéressant à voir, à découvrir. Donc là c'est la maison cousin d'Arleux qui fait ça. Bon, on voit que le camion il est bien sur le côté quand même, mais bon voilà, rien de méchant. Et là il va remplir et il est reparti, et comme ça ils vont me faire toutes les surfaces qui sont à faire ici dans le secteur. Allez, et moi je repars dans mon petit bureau pour aller continuer, refaire une petite visio pour préparer les prochaines vidéos, des sujets intéressants que vous allez avoir, vous allez voir. Eh ben ça y est, je me retrouve encore dans le bureau. C'est vrai qu'avec le temps qu'il fait, de toute façon dehors c'est compliqué, vous l'avez bien compris. Là c'est pareil, je suis en train de préparer une visio avec Agathe qui est en train de faire le développement de l'application dans les bots. Ça me prend pas mal de temps. Aussi ça, parce que il faut tout préparer, il faut voir, là on est en train de mettre en place ce système de paiement, donc quel système il faut faire, comment on fait pour avoir voilà, le bon interlocuteur, c'est quand même assez complexe, et puis aussi comment récupérer un maximum d'adresses, de coordonnées d'agriculteurs. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas inscrit, vous, de vous inscrire dans les bots si ça vous intéresse, et il reste pas longtemps, hop, j'arrive ici, pour le financement participatif. Alors on est déjà arrivé un super résultat, on a 75% de réalisé, c'est ça, je me trompe pas, ouais, donc c'est quand même pas mal, mais il reste encore un petit effort à faire pour arriver à 100%, donc allez-y, surtout n'hésitez pas à y aller, je vous mettrai les liens bien entendu à la fin de la vidéo. Allez, on continue, je vais pas vous embêter trop longtemps dans le bureau, il va y avoir d'autres choses sympas à faire. Eh ben, ce matin, c'est un petit peu différent d'habitude. Voilà, pas de sport parce que tout simplement, je suis en déplacement. On est en tournage pour une petite boutique, vous allez voir ça tout à l'heure, pour aller faire de la ferraille, comme on dit, ou alors tout simplement utiliser du matériel. Donc là, je suis dans une chambre d'hôtel. On a passé hier soir la soirée au resto avec toute l'équipe. C'était plutôt sympa d'ailleurs. J'ai oublié de vous prendre la caméra, donc voilà, vous n'aurez pas d'image de ça. Mais vous allez voir un petit peu aujourd'hui, donc une journée un peu différente, journée tournage, et j'en dis pas plus. Et ben on est arrivé à la ferme de Beauvais, comme je vous l'avais dit, on fait un tournage ce matin. Alors il y a Océane, il y a Robin, il y a JB, Guillaume bien entendu pour la caméra. Et on a une équipe aussi de TMC qui vient filmer, qui suit Océane. Donc voilà, ça va être visible prochainement sur, sur les réseaux, ou plutôt sur la télé TMC. Voilà, donc là on va faire notre tournage avec l'équipe de chez Bosquin. Vu que c'est mettre en avant un petit peu ces tonnes et voir le fonctionnement, on va faire une battle avec Océane, on va voir un peu comment ça se passe. Voilà, je vais pas pouvoir tout vous mettre, mais en tout cas vous aurez quelques petits morceaux. Voilà, ça fait partie aussi de la semaine parfois que je peux avoir un déplacement et un tournage qu'on fait là en l'occurrence pour une boutique. Bon Océane, comment tu le sens? Froidement. Froidement? Je le sens froidement. Est-ce que tu as les pieds qui touchent au pédale? J'ai les pieds qui touchent au pédale. C'est déjà un très bon point pour démarrer. Ouais. Bon, la dernière fois c'est qui a gagné? C'est moi ou c'est toi? C'est toi. Donc là ce coup-ci c'est toi qui vas essayer? C'est moi qui vais gagner. Je vais essayer, mais je vais gagner. Tu vas je vais essayer. Peut-être, peut-être. On verra bien. Je te souhaite bonne chance. Petite séquence de présentation du fonctionnement du matériel. Il y a beaucoup de choses quand même à retenir, mais ça va, on va être accompagné, donc tout va bien. Et là, le dépliage se fait tout seul. Waouh! Encore une découverte pour moi, j'avais jamais fait ce genre de truc. Pas mal. On en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. C'est un métier qui est génial, le métier d'agriculteur. Et c'est aussi à ça que ça sert de faire des vidéos. C'est tout simplement d'arriver à expliquer un peu les différents métiers, et puis de donner envie peut-être à des jeunes de venir bosser chez nous, parce qu'il y a quand même des super choses à faire, quoi. Celui qui aime bien le matos, en tout cas, peut s'y retrouver. Là, il serait servi. Là, honnêtement, il y a de quoi.
mais c'est aussi de la culture, voilà. Il y a plein de monde qui veut venir nous voir, ils passent même avec des avions pour nous regarder. Franchement, c'est un truc de ouf. On vient de finir le tournage, on a fait la vignette. Bon, Océane, t'es contente? Je suis congelée, mais congelée. ouais. Non, je suis un peu déçue. Bon, alors on va leur annoncer quand même que le gagnant ou la gagnante est... Ah désolé, il y a trop de bruit avec l'avion, on est obligé de couper. On n'entend pas. On est obligé de couper. Regardez un petit peu ce qu'on a fait ce matin. J'ai dû lâcher la caméra parce qu'elle servait. Et donc il faut viser dans le trou, voilà exactement. Et il va pomper donc de ce qu'il y a dans le dolly. Un transborder, le Tetraliner pour mettre dans la cuve. Donc voilà. Là c'est professionnel, donc il vise, hop, il va aller pomper ça et puis mettre, voilà. Et c'est ce qu'on s'est amusé à faire et je me suis mis en rade dans les champs. Je vous en dis pas plus, mais franchement, la vidéo va valoir le coup de regarder. Tazoateur fin du tournage, en train de ranger le matériel, le petit Guigui dans la caisse, on remballe ça dans la voiture et on rentre, un bon 2 heures de route, on va pas être rentré trop tôt ce soir, voilà, donc ouais. C'est comme ça que va se terminer certainement notre journée. Allez, petit tour au poireau, alors très petite journée aujourd'hui, on a toujours toute l'équipe qui est en route. Et il n'y a pas grand chose en commande. Alors ça c'est plutôt embêtant parce qu'il nous reste quand même pas mal de surface, c'est un peu inquiétant. Mais on verra bien, on va essayer de pousser un peu au niveau de la COP pour le commerce. Parce que si on sort que des petites quantités, ça va pas le faire. Je reviens sur le tournage d'hier. Franchement, moi j'ai kiffé de découvrir ce qu'on a fait. C'était vraiment super sympa, on avait vraiment été bien accompagné par Josquin. Voilà, bon, j'ai bien planté la tonne, mais les conditions étaient vraiment hyper compliquées. Et franchement, ça va, on s'en est bien sorti quand même, je trouve. Voilà. Et puis un petit dernier message pour la journée, pour cette vidéo. Vous avez vu un petit peu ce que je fais, c'est très varié, c'est très diversifié. On n'a pas été beaucoup dans les champs, mais bon, c'est comme ça. Il y a des semaines comme ça, je passe beaucoup de temps dans le bureau. Vous avez pu vous en rendre compte, parce que vous voyez moins d'habitude. Mais je voulais vous le partager aussi, parce que voilà, ça fait partie du jeu. En tout cas, moi je kiffe ce que je fais, j'aime bien mon métier, j'aime bien pouvoir sortir, montrer, faire un petit peu toutes ces choses-là, et ça c'est vraiment super génial. N'oubliez pas, c'est les derniers jours, voilà, c'est dimanche soir que s'arrête le financement participatif. Si vous voulez m'aider dans le projet, dans les bottes, n'hésitez pas à y aller, vous pouvez commander des blousons, il en reste encore quelques-uns, vous pouvez commander les petites bières, ça c'est le truc qui marche le mieux, clairement. Voilà, ma bière faite à cette occasion-là. Donc allez-y, profitez-en parce qu'après, voilà, tout simplement, le financement sera terminé et ça sera plus possible. Bon, moi je vous souhaite un très bon week-end de Pâques. Passez des bons moments. Et puis si vous avez le message, n'hésitez pas à en laisser un petit peu. Voire, vous me dites si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous mettez un petit œuf de Pâques dans les commentaires. Voilà, ça me fera plaisir. Et puis au moins on partagera quelque chose ensemble. Mettez-moi un petit commentaire. C'est super Pâques. Allez, on fait comme ça, moi je vous laisse et puis je vous dis un gros bisou et à la fois prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao.